Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme promis dans le vlog de la semaine dernière, je vous fais un bilan du livre Gagner sa vie sans se perdre, travail et spiritualité de Khaled Maroub. Franchement, ce livre c'est vraiment un banger, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai déjà lu plein de livres sur le développement perso, l'entrepreneuriat, il y en a plein que j'ai adoré, je vous en mets quelques-uns ici. Mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment au-dessus, parce que avant, il n'y avait pas la dimension divine, religieuse, etc. Ce qui est vraiment important et indissociable aujourd'hui, je pense, dans le travail, comme on va le voir aujourd'hui dans cette vidéo et dans ce bilan. Alors pourquoi je vous fais ce bilan aujourd'hui? Non seulement le livre, il m'a beaucoup marqué, ça m'a vraiment aidé dans plein de situations, ça m'a aidé à lâcher prise, ça m'a aidé à trouver des solutions sur comment réagir face à une situation, quelle attitude, quelle posture prendre. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le monde fait face à une précarité énorme. On a une précarité financière avec une baisse du pouvoir d'achat. Tout augmente dans la vie, je parle notamment en France, mais les salaires, ils augmentent pas alors que tout augmente, le coût de la vie. On a une précarité professionnelle, on a des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles pour certains postes en tout cas. On a une fragilité de l'emploi aussi. On a une précarité émotionnelle. Il y a beaucoup de souffrance au travail, il y a beaucoup de harcèlement parce qu'il y en a, que ce soit des supérieurs hiérarchiques ou ceux qui sont en bas de la hiérarchie, qui mettent vraiment le travail au centre de leur vie. On a aussi beaucoup de harcèlement scolaire, d'individualisme dans la société. On a une précarité matérielle puisqu'on a un accès limité à l'énergie. L'électricité augmente, le coût du gaz, le coût de toutes les charges. On a aussi une qualité de l'alimentation qui se dégrade parce qu'on a de plus en plus de pesticides dans les produits d'entrée de gamme. Il y en a beaucoup qui prennent les produits les moins chers sans se soucier de la qualité dans les supermarchés. Si on compare les prix d'il y a 5, 10, 15 ans, tout est beaucoup plus cher pour des quantités moindres et une qualité moindre aussi parce qu'on a beaucoup de plastique, beaucoup de polluants éternels, les fameux PFAS, des choses comme ça. Voilà, il y a même des gens qui n'arrivent plus à se nourrir en France, etc. Donc il y a vraiment une grosse précarité. Vous trouverez quelques chiffres en description si vous voulez creuser le sujet. Mais voilà, cette précarité, elle est aussi liée à notre rapport au travail, en partie. Au niveau des conséquences de cette précarité, on a une hausse du chômage, que ce soit en France ou dans plein d'autres pays, on a du chômage de masse. On a beaucoup de gens qui mettent fin à leur jour, et ça c'est aussi une des conséquences de la précarité. On a des drames familiaux, des divorces, la qualité des services se dégrade, les administrations sont plus lentes, les professionnels sont surmenés. Professionnels de français. Je sais pas ce que je voulais dire, professionnels de santé, je pense que je voulais dire. On a des professionnels de santé qui sont surmenés, les hôpitaux sont surchargés, c'est compliqué. On a aussi une hausse de la criminalité et de la délinquance, ça c'est vraiment un des plus gros facteurs de la précarité. Et ça peut mener à des troubles à l'ordre public. Et si on écoute les médias, c'est la faute des musulmans. Mais bon, ça on va pas parler de ça, c'est pas le sujet. Mais voilà. Et cette délinquance, c'est souvent, très souvent lié à la précarité, et notamment financière. Et je vous partage donc cet ouvrage parce que on a des solutions qui sont apportées dans le livre et ça fait extrêmement du bien. Je trouve qu'il a une grande pertinence pratique et philosophique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur des versets coraniques, sur des hadiths authentiques et des réflexions de savants qui seront mentionnées bien sûr dans cette vidéo. Ce livre reste aussi fidèle à la tradition islamique, et ça c'est hyper important si vous pratiquez votre religion, et sans dérive fondamentaliste. Alors qu'est-ce que c'est le fondamentalisme? L'auteur nous dit que c'est toute mentalité qui se limite à une compréhension superficielle de la religion et qui considère que tout contradicteur à cette compréhension est un ennemi à combattre. C'est bien sûr tout l'opposé de l'islam qui nous enseigne d'être doux, de ne pas être extrémiste. C'est dans les premiers hadiths, alors là je l'ai pas mis, mais je me suis mis à lire la Sunna récemment dans l'ordre, et vraiment dans les premiers hadiths, on a « Ne soyez pas extrémiste dans votre religion, vous serez perdant ». Je vous mets la référence ici. Et ça, c'est très intéressant et c'est ce que je recherchais aussi en lisant des livres sur le travail lié à la religion, l'islam, etc. Pour ce résumé, vous le voyez déjà avec le format, mais l'idée c'est de vous proposer un bilan, plus qu'un résumé finalement. J'ai mis résumé, mais on parle plus d'un bilan, avec un plan un peu différent du livre, même si je reprends quelques chapitres, c'est pas forcément le même ordre. J'appuie aussi avec des hadiths externes, des expériences personnelles, et je vous transmets surtout les points qui m'ont le plus marqué. Je m'appuie aussi sur des citations du livre qui m'ont vraiment marqué, et voilà, on est tout bon pour commencer le bilan du livre. Donc pour répondre à la question « Gagner sa vie sans se perdre », on a besoin de se poser une question fondamentale qui est le sens spirituel du travail. Quel est le sens du travail? Pourquoi on travaille? C'est une question fondamentale. Si on ne sait pas pourquoi on travaille, ça va être compliqué de savoir comment on fait pour gagner sa vie sans se perdre. Puisque c'est vraiment un problème aujourd'hui, on est perdu au travail. On ne sait plus vraiment ce que ça représente le travail pour nous et quelle place il a dans notre vie. Une des choses les plus importantes dans le Coran, c'est ce verset. Et je n'ai créé les djinns et les hommes
que pour qu'il m'adore. Quand j'ai lu ça la première fois, je me posais la question en fait. Quand j'étais en train de lire le Coran, j'étais pas... Si je venais de me convertir, mais j'étais là, ok, pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre? Et j'ai vu ce verset et ça m'a répondu à la question. Et du coup, ça donne un sens à la vie et ça répond à plein de questions. Et du coup, tu sais mieux comment organiser ta vie, définir tes objectifs de vie par rapport à cette révélation. Allah Azza wa Jal, il nous dit pourquoi il nous a créés. C'est une grâce énorme. Subhanallah. Donc maintenant, en sachant que Allah Azza wa Jal nous a créés uniquement pour l'adoration, ça implique que l'homme doit chercher la satisfaction de son créateur exclusivement. On a vraiment cette notion d'exclusivité. Maintenant, qu'est-ce que veut dire adoration ? Ce n'est pas uniquement les actes de culte, ce n'est pas uniquement prier, ce n'est pas uniquement jeûner, ce n'est pas uniquement payer l'aumône, ce n'est pas uniquement faire le pèlerinage, donc tout ça ce sont les piliers de l'islam. L'adoration ce n'est pas que ça. L'adoration ça en fait partie, mais l'adoration c'est aussi agir en équité, agir avec justice, agir avec honnêteté, avec patience, avec gratitude, c'est cultiver la vertu et s'éloigner du péché bien évidemment aussi. Donc Allah Azza wa Jal nous a créé uniquement pour l'adoration, ça c'est pour la vie en général. Maintenant, en ce qui concerne le travail, l'auteur il nous dit le travail est l'une des actions qu'Allah Azza wa Jal a prescrites à l'homme qui consiste à faire l'effort pour subvenir à ses besoins et aux besoins des personnes dont il a la charge. Il ne s'agit donc pas d'une activité qui se situe en dehors de notre relation avec Allah Azza wa Jal. Ça c'est très important. Il ne s'agit pas d'une activité qui se situe en dehors de notre relation avec Allah. Combien d'entre nous, quand on va au travail, quand on travaille, on oublie qu'Allah nous voit, en fait, tout simplement. On oublie qu'Allah nous voit. Et le fait de se rappeler constamment que Allah nous voit, ça crée un lien avec Allah Azza wa Jal qui fait que notre travail ne se situe pas en dehors de notre relation avec Allah. Donc on peut dire que le musulman n'a qu'un seul travail dans la vie en général, œuvrer à chaque instant pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, notamment à travers son travail. Notamment à travers son travail. Le travail est donc qu'une partie de la vie du musulman. Ça veut pas dire qu'il faut la négliger cependant, et ça on y reviendra plus tard dessus évidemment. Aujourd'hui quand on nous pose la question « Que fais-tu dans la vie ?», on répond souvent notre métier. « Que fais-tu dans la vie ? Je suis plombier. » « Que fais-tu dans la vie ? Je suis avocat. » « Que fais-tu dans la vie ? Je suis au chômage. » « Que fais-tu dans la vie ? Je fais des études. » On a le sens de la vie qui est réduit au côté professionnel. Et en islam, l'être humain, il est au-delà du corps physique. Il est un lieutenant, un gérant moral sur terre, Khalifat fil ard. Il est donc chargé de gérer la terre selon la volonté divine, c'est-à-dire justice, savoir, spiritualité, etc. C'est un serviteur d'Allah Azza wa Jal, Abd Allah, entièrement soumis à la volonté divine. Et au sens théologique, le travail n'a de sens que lorsqu'il se situe dans le cadre de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est vraiment le truc à retenir. Le travail n'a de sens que lorsqu'il se situe dans le cadre de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Alors maintenant, si c'est pas le cas, il est pas trop tard, on peut toujours réinitialiser son intention, an-niyya, pour faire en sorte que notre travail se situe dans le cadre de l'adoration d'Allah Azza wa Jal justement. Un jour, un homme passait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons de l'envoyé d'Allah dirent « Ce serait mieux pour lui s'il peinait dans la voie d'Allah ». C'est-à-dire s'il était dans le chemin d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « S'il est sorti travailler pour nourrir ses enfants en bas âge, ou pour nourrir ses ascendants âgés, ou pour se prémunir contre le besoin, il est dans la voie d'Allah. S'il est sorti dans le but de se montrer ou se vanter, alors il est dans la voie de Satan. » Donc dans ce hadith, on apprend que si on travaille pour subvenir à ses besoins ou ceux dont on a la charge, alors on est dans la voie d'Allah. Donc on est dans l'adoration. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam n'aurait pas dit ça, sachant qu'il sait que les hommes et les djinns n'ont été créés que pour l'adoration. Donc le travail est une adoration et tout réside dans l'intention, an-niyya. On sait maintenant que subvenir à ses besoins et ceux d'autrui sont une adoration, faciliter les autres également. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, ça peut s'appliquer aussi. Si tu veux créer un produit, un service qui aide les gens et que tu le fais pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, tu es dans l'adoration. Et c'est une adoration parce que Allah Azza wa Jal t'a ordonné d'aider ton prochain. Par contre, si dans ton travail, consciemment ou inconsciemment, tu le fais par ostentation, c'est-à-dire tu veux montrer aux autres quelque chose, c'est-à-dire dans le but de se vanter, si tu as de l'ego, si tu as un amour excessif du travail, si tu as besoin de la validation des autres, là tu es en dehors du cadre de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et on peut dire que c'est une forme de shirk qui conduit inéluctablement à l'injustice. Par contre, ça ne veut pas dire que aimer son travail est blâmable,
tant que ça reste dans le cadre de l'adoration d'Allah Azzawajal. Tu peux très bien être dans un cadre d'adoration tout en aimant ton travail, il n'y a aucun souci à ça. Et donc ce n'est pas la forme extérieure qui compte, mais l'intention intérieure. Alors même en sachant ça, ça peut être difficile d'actualiser son intention et de rester dans un cadre d'adoration uniquement. Et pour ça, on a un outil très simple qui est très efficace pour entrer ou rester dans le cadre de l'adoration d'Allah Azzawajal. Et cet outil, c'est le rappel de l'au-delà, Al-Akhira. Ibn Ata'Allah nous dit « Ce bas monde, la vie terrestre, ad-dunya, ne saurait en soi faire l'objet d'une louange ou d'un blâme absolu. Seul y est blâmable ce qui te distrait de ton Seigneur et t'empêche de préparer en vue l'au-delà, Al-Akhira. Mais ce monde présente également un aspect louable en tout ce qui peut t'aider à obéir à Allah et te pousser à le servir. La vie, ici-bas, la vie terrestre, ad-dunya, est un test, et cette vie, elle est éphémère. La mort que certains d'entre nous essayent de fuir arrivera inéluctablement. Donc selon l'islam toujours, tout être humain sera ressuscité pour le jour du jugement, Yom al-Qiyam, et ceux dont la balance sera lourde en bonnes actions entrera au paradis, Inch'Allah, et ceux dont la balance sera légère entrera en enfer, et Allahu Alam, c'est-à-dire Dieu sait mieux. Ça, ce sont les enseignements du Coran et des hadiths, de la Sunna. Le croyant a donc tout intérêt à œuvrer dans le chemin d'Allah Azzawajal, la justice, l'altruisme, l'équité, etc. Et Allah Azzawajal nous met en garde contre l'attachement excessif aux richesses ainsi qu'à l'orgueil, qui sont justement souvent source de tourmentes dans notre intérieur, dans notre paix intérieure. Sourate 92, et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, c'est-à-dire le paradis par les bonnes actions et la miséricorde divine, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté, c'est-à-dire l'enfer, le mal, les mauvaises actions, le châtiment, etc. J'ai insisté sur par les bonnes actions et la miséricorde divine, qui sont deux conditions sine qua non pour entrer au paradis. On a un hadith de Al-Bukhari, rapporté par Abu Huraira, qui nous dit « J'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire « Aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses actions. » Les compagnons demandèrent « Pas même toi, ô messager d'Allah ?» Et il répondit « Pas même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. » C'est pour vous dire, même le prophète alayhi salatu wassalam a besoin de la miséricorde divine pour entrer au paradis. Donc on a tous intérêt à demander pardon à Allah Azzawajal et à faire de l'istighfar, c'est-à-dire demander pardon et se repentir très sincèrement. Donc là c'était une mise en garde contre l'avarice notamment. On a aussi quelques mises en garde contre l'accumulation de fortune, notamment dans la sourate 104. Malheur à tout calomniateur diffamateur qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Une fois qu'on est dans les tombes, notre argent ne sert plus à rien. Et dans la sourate 102, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. À l'image du cochon qui court après une carotte, l'homme court après ses passions, dont la richesse. Et c'est une illusion très 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 dangereuse qui nous distrait de l'adoration. Alors certains d'entre nous pensent que une personne qui a tel bienfait, telle grâce d'Allah, par exemple de l'argent, est mieux aimée d'Allah, parce que Allah lui a donné. Ça, c'est une idée reçue. Tout bien matériel que tu possèdes, non seulement déjà appartient à Allah Azzawajal, mais est un test, une épreuve, indépendamment de l'amour qu'Allah Azzawajal a pour toi, indépendamment de tes bonnes actions, indépendamment de ta piété. C'est juste un test. C'est juste un test, une épreuve pour savoir comment tu vas réagir face à ta situation. Est-ce que celui qui est privilégié va être ingrat ou va être reconnaissant? Est-ce qu'il va utiliser ses biens et son argent pour la bonne cause ou est-ce qu'il va l'utiliser égoïstement? Est-ce que celui qui a pas, voire peu de moyens, va s'abattre sur son sort ou va être quand même reconnaissant? Est-ce qu'il va chercher à œuvrer pour améliorer sa condition? Ou est-ce qu'il va juste rester passif en disant « c'est la faute, t'as pas de chance, moi je mérite et les autres ils méritent pas, pourquoi lui il a plus que moi, etc. » Et là, on risque de tomber dans la jalousie, mais ça c'est encore autre chose, on y reviendra aussi. En tout cas, Allah Azzawajal nous donne les solutions contre cette course illusoire, la course aux richesses, et pour ça j'ai relevé 5 points essentiels à mon sens pour se prémunir contre la course aux richesses. Et la première protection, c'est réactualiser son intention, an-niyya, par la prière, l'aumône et le jeûne, qui sont les piliers de l'islam. Quand on prie avec conscience, on va toujours se rappeler d'Allah, on va toujours essayer de se repentir sur ce qu'on a fait de mal, demander pardon à Allah, essayer de faire mieux
les prochaines fois. L'aumône va nous permettre de pratiquer le détachement tout en aidant les autres, et le jeûne nous permet de nous rendre compte de la richesse de la nourriture qu'on a au quotidien, de la sécurité aussi qu'on a au quotidien. Ça nous oblige à rentrer dans une zone d'inconfort et se mettre aussi à la place de ceux qui ont peu pour vivre. La deuxième protection, c'est l'humilité. Dans la sourate Luqman, Allah Azza wa Jal nous dit « Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » On a aussi dans la sourate 25 « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent salam. » Là, on a une très très grande leçon de sagesse. Voilà, plutôt que insulter celui qui nous parle avec ignorance, qui nous insulte aussi, probablement, on répond paix. On ne répond pas avec l'insulte, avec la colère, etc. On va revenir aussi dessus un petit peu plus tard, Inch'Allah. La troisième protection, c'est la gratitude. Ça, c'est très 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 puissant. Donc comme je disais tout à l'heure, les biens matériels sont une grâce d'Allah. C'est une épreuve. La preuve dans le Coran, vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Et le terme tentation ici désigne une épreuve ou un test. De même, on a un hadith dans le recueil d'Al-Bukhari qui nous dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne souhaite pas ressembler à quelqu'un sauf dans deux cas. Le premier est une personne à qui Allah a donné des biens et qui les dépense dans la voie de la vérité. Le second est celui à qui Allah a donné une sagesse, le Saint-Coran, et qui agit en fonction de cette sagesse et l'enseigne aux autres. » Donc ce hadith nous apprend que nous devons utiliser notre argent ou nos biens matériels à bon escient dans la voie de la vérité et que nous devons enseigner nos savoirs qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés aux autres. La quatrième protection, et celle-là elle est très très puissante également, elle est même indispensable, c'est le rappel que notre subsistance vient entièrement d'Allah Azza wa Jal, par sa grâce. Et elle ne vient pas de nos propres mérites. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Et la cinquième protection, c'est le rappel de l'au-delà, comme on vient de voir précédemment. Je vous mets quelques versets en plus afin de consolider l'idée. Quant à celui dont la balance sera lourde en bonnes actions, il sera dans une vie agréable, c'est-à-dire le paradis. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond, ça sous-entend l'enfer bien sûr. Maintenant, voici une idée reçue sur la subsistance, ar-rizq. Alors on pourrait se dire, si ma subsistance vient entièrement d'Allah Azza wa Jal, à quoi bon travailler ? C'est une question qu'on pourrait se poser, et je comprends totalement. La subsistance risque est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Ça n'exclut en rien l'effort et les actions. Je vais vous raconter une petite histoire. Un étudiant en droit croit sincèrement que le risque est entre les mains d'Allah, et un jour il entend un camarade lui dire « Pourquoi tu travailles autant ? Si Allah a écrit que tu réussiras même sans forcer. » L'étudiant lui répond « Tu sais, si je m'assois chez moi en priant pour avoir mon diplôme, sans aller en cours, sans réviser et sans passer les examens, tu serais le premier à me dire que je suis fou, non ? Pourtant, c'est pareil avec le risque. Je fais ma part et Allah décide du fruit de mes efforts. » Et il ajoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même commerçait, voyageait, gérait, conseillait, planifiait. Il n'a jamais prôné l'attentisme, il faisait ce qu'il fallait, puis il plaçait sa confiance en Allah. At-tawakkul. La morale de cette histoire prône l'activisme, le fait d'être acteur de ses efforts, de ses actions, conformément à ce que l'islam nous enseigne, et condamne l'attentisme, le fait de rien faire, d'attendre que Allah te donne sans rien faire. Quels sont tes mérites si tu attends qu'Allah te donne sans faire aucun effort, ou en faisant le minimum d'efforts? Voici une preuve à l'appui d'une sagesse attribuée à l'imam Ali. Sache que le monde est un lieu d'épreuve où l'homme ne peut se permettre aucun moment d'inactivité, car ce temps sera pour lui une source de regret au jour de la résurrection. Maintenant que l'on sait que Allah Azza wa Jal nous donne notre subsistance entièrement, tout en restant acteur de ses efforts et de ses actions, comment pratiquer maintenant le détachement et la sérénité liés à la subsistance? Alors je vais vous raconter une petite expérience personnelle. Avant ma conversion, j'étais tourmenté, j'avais peur de manquer d'argent notamment, j'étais stressé par le temps, par l'argent aussi. Je pensais que tous les résultats étaient le fruit de mon travail en autosuffisance, et pourtant je travaillais beaucoup pour peu de résultats et beaucoup de stress. Donc tout ce qui n'est pas souhaitable en tant que relation avec le travail qu'on peut avoir. J'étais certes dans l'activisme, je me bougeais pour faire les choses, pour attirer ma subsistance, mais je faisais tout ça en dehors du cadre de ma relation avec Allah Azza wa Jal, puisque à ce moment-là je n'étais pas croyant. Depuis ma conversion, je suis toujours resté dans une forme d'activisme, mais j'ai commencé à me détacher du résultat, puisque j'ai appris que c'est Allah Azza wa Jal qui me donne. Et ça passe par le tawakkul, qui est la confiance en Allah Azza wa Jal sur ma subsistance. Même si le tawakkul s'applique à bien d'autres domaines, et pas uniquement la subsistance. Les résultats que j'ai eus sont très impressionnants, alhamdoulilah, puisque
j'ai eu en 8 mois des résultats financiers supérieurs à ce que j'ai pu faire en 5 ans. Et tout ça, c'est par la grâce d'Allah, alhamdoulilah. Et je parle ici vraiment de résultats purement financiers. Je vous parle même pas du stress que j'ai pu relâcher, du temps que je passe aussi au travail, qui est beaucoup plus équilibré aujourd'hui qu'avant où vraiment c'était 80% de mon temps. Je ne pensais que travail, j'avais jamais de moment de repos, alors qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai un meilleur équilibre. En fait, mon risque, ma subsistance était bloquée par, je pense, mon intention, An-Niyya, puisque je n'étais pas dans un cadre d'adoration d'Allah Azzawajal. Je travaillais pour le travail, pour l'argent directement, et aussi par ostentation par moment, ou plutôt par validation des autres. Mes résultats étaient aussi bloqués par mes croyances, puisque je pensais que les fruits de mon travail directement étaient ce qui m'apportait la subsistance, et elle était aussi bloquée par certains péchés, puisque les péchés sont bloqueurs de subsistance, on le verra plus tard avec un hadith qui en parle, mais ça c'est clair et net, les péchés peuvent bloquer ta subsistance. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je travaille avec plus d'équilibre pour des résultats qui me permettent de subvenir confortablement à mes besoins, à ceux de mon entourage, alhamdoulilah, et à lâcher prise plus sur l'argent. Il faut se rappeler que l'argent n'est qu'un outil. C'est en aucun cas un indicateur de réussite ou de valeur morale. Et je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Il y a énormément de témoignages de musulmans qui ont mis leur confiance en Allah Azzawajal, qui ont été actifs dans leur démarche et qui ont expérimenté une situation similaire. On sait qu'Allah est le seul pourvoyeur, le travail est le moyen légitime qu'il, Allah, nous ordonne d'emprunter pour accéder à notre subsistance. Celui qui croit que sa subsistance vient de son propre travail commet non seulement une erreur grave de foi, et nie consciemment ou non l'un des 6 piliers de la foi, qui est la croyance au décret divin. De même, celui qui refuse de travailler par orgueil ou par paresse, puisque Allah Azzawajal nous ordonne d'emprunter le chemin du travail pour accéder à notre subsistance. Par contre, celui qui cherche l'activité et le gain licite avec un S d'ailleurs, tout en plaçant sa confiance exclusive en Allah Azzawajal, se soumet à la volonté divine, ce qui fait qu'il entre dans une forme pure d'adoration. Petite info complémentaire également qui peut vraiment ouvrir des portes, c'est d'invoquer Allah par ses plus beaux noms, dont certains noms liés à la subsistance, comme Ar-Razaq, celui qui accorde la subsistance avec abondance, Al-Karim, le noble généreux, pur de toute abjection, Al-Wahhab, le généreux qui donne toute subsistance sans attendre en retour. Donc maintenant qu'on a pas mal d'outils pour se détacher des attachements aux biens et à l'argent, comment on attire la subsistance à risque en pratique? Alors la première chose, comme on vient de voir, c'est de chercher le gain licite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô gens, craignez Allah et soyez modérés dans la recherche de la subsistance, car aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu toutes ses provisions, même si elles sont lentes à venir. Donc ici on a la preuve que c'est Allah qui nous donne de notre vivant. Craignez donc Allah et soyez modérés dans votre recherche de subsistance, prenez ce qui est permis et laissez ce qui est interdit. La moralité est que le croyant ne doit pas laisser la lenteur du gain le pousser à le chercher par des moyens interdits, et qu'il doit plutôt faire preuve de patience, as-sabr, de confiance en Allah Azzawajal at-tawakkul, et de remise en question. Le deuxième outil pour attirer la subsistance est l'éloignement du péché. On a un hadith qui nous apprend que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: l'homme peut être privé de sa subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Le troisième outil pour attirer la subsistance est très intéressant, très important à savoir aussi, c'est le fait de comprendre les 3 formes de tests qu'Allah Azzawajal te fait expérimenter. En fait, Allah Azzawajal te teste de 3 manières. Soit il te donne directement ce que tu désires, consciemment ou inconsciemment, et toi, quelle est la réaction que tu dois avoir? C'est la gratitude, c'est Alhamdulillah, merci Allah de m'avoir donné. C'est la gratitude ash-shukr. Soit il te donne plus tard ce que tu désires, dans 1 mois, dans 5 ans, peu importe, et là il teste ta patience. Est-ce que tu vas chercher à hâter ce que tu désires? J'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte que ça arrive, j'ai hâte que ça arrive. Pourquoi ça vient pas? Pourquoi ça vient pas? Pourquoi ça vient pas? Ou plutôt, Alhamdulillah, ok, si j'ai pas, c'est pour mon bien. C'est parce que Allah a décidé que c'était bon pour moi. Ou soit Allah il ne te donne pas, et c'est un test de foi, mais dans tous les cas, dans ces 3 formes de tests, tout ce qui arrive aux croyants, donc tout ce qui t'arrive, est un bien. On a un hadith qui nous enseigne que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il reçoit un bienfait, il remercie et c'est un bien pour lui. S'il est touché par une difficulté, il patiente et c'est un bien pour lui. Et le 4e outil pour attirer la subsistance,
c'est la gratitude, ash-shukr. La gratitude est un moyen d'augmenter ta subsistance par la grâce d'Allah. Allah nous dit dans la sourate Ibrahim, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Donc voilà, pour le moment on a vu le sens spirituel du travail, l'importance de l'intention, se rappeler de l'au-delà pour mieux adorer, une idée reçue sur la subsistance, comment se détacher des biens matériels et être serein vis-à-vis de la subsistance, comment attirer la subsistance. Donc maintenant qu'on a compris les tenants et les aboutissants de tout ça, on va parler maintenant de l'excellence au travail, al-ihsan, qui est une notion très importante. Tout à l'heure je vous disais, même si le travail n'est qu'une partie de la vie du croyant, il est tout de même important de le prendre au sérieux et d'agir de la meilleure des manières dans le cadre de son travail. Et ça passe par l'excellence, al-ihsan. Allah Azza wa Jal a prescrit l'excellence pour tous les croyants. Je me souviens que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a prescrit l'excellence, al-ihsan, en toute chose ». On a également un autre hadith qui nous dit « Il y a une récompense dans tout être vivant envers lequel on agit avec excellence ». L'auteur du livre Khaled Maharoum nous dit « En islam, perfectionner son travail, au-delà de l'aspect légal qui interdit la tricherie, l'excellence, dont l'exigence de la qualité du travail, se manifeste dans le soin accordé à toutes nos paroles et à tous nos actes et gestes que l'on réalise dans la conscience d'Allah et dans l'intention de lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Car Dieu est bon et ne n'accepte que ce qui est bon. L'excellence dans la qualité du travail, c'est un cercle vertueux pour la vie ici-bas, donc la vie terrestre, et l'au-delà. L'honnêteté dans les affaires entraîne une confiance mutuelle, la qualité des services entraîne des clients satisfaits et potentiellement une croissance des affaires sur le long terme. L'excellence au travail applique aussi la paix intérieure et elle entraîne aussi les bénédictions dans les revenus, la baraka. Pour l'au-delà, l'excellence au travail est un chemin vers les plus hauts rangs du paradis. C'est aussi une protection contre l'enfer et c'est un jugement facilité pour le jour du jugement. On a un hadith qui est très très puissant qui nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le commerçant honnête et digne de confiance sera au paradis avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. » Vous vous rendez compte qu'un commerçant honnête dans les affaires est placé au même rang qu'un martyr, ou que les prophètes, ou que ceux qui sont très sincères dans leur foi, les véridiques. Pour la petite anecdote personnelle, par exemple, avant ma conversion, si je voyais un fruit qui passait pas à la caisse, alors je me disais, bon, c'est pas grave, c'est ok pour moi, la caissière elle a oublié, c'est pas bien grave. Ou même si j'avais un client un peu trop en retard, j'encaissais le cours et je me disais bon bah il doit repayer, il avait qu'à pas être en retard. Aujourd'hui c'est impensable pour moi de faire ça puisque c'est des gains illicites au final, c'est du vol. Et ça c'est vraiment un péché qui peut bloquer ta subsistance. Et en fait l'argent que tu économises ou que tu gagnes par de telles actions, c'est comme un petit cancer, c'est comme une petite gangrène. C'est vraiment pas bon, je ne recommande pas. J'en ai fait l'expérience, j'en ai fait les frais. Je vous assure qu'il faut vraiment pas faire ça. D'où l'importance de l'intention et de chercher l'honnêteté pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, il y a des solutions face à ça. Si tu vois que le fruit passe pas à la caisse, tu reviens dire « Excusez-moi, il y a un fruit qui n'a pas été compté, je vais le payer. » En ce qui concerne le train, bah t'as juste à payer ton billet. Même si t'as l'impression que tu perds 5 euros, 10 euros, enfin le prix de ton billet, tu le perds pas, puisque tu auras été honnête, tu auras payé le service. Et Allah Azza wa Jal te le rendra tôt ou tard. Et si j'ai un client un peu trop en retard, je communique toujours un petit peu à l'avance. Est-ce que c'est toujours bon pour toi dans 1 heure? S'il est en retard, il me dit je suis en retard dans 5-10 minutes. Bon, je l'attends, c'est pas grave, 5-10 minutes. S'il est vraiment trop en retard, je lui dis bon bah je comprends l'imprévu, on peut se recaler un cours plus tard. Et si j'ai pas de nouvelles 1 heure avant le cours, je planifie autre chose et on reprogramme le cours. C'est pas un problème. Mais vraiment par expérience, rechercher l'honnêteté dans les gains, dans les relations, c'est très 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 puissant pour la subsistance et même pour la paix intérieure. Donc en ce qui concerne l'excellence au travail, on a un point qui est très important, qui est la bienveillance. Le fait de cultiver la bienveillance, ça va permettre d'améliorer la qualité dans toutes les relations. Ça veut pas dire que tu vas être ami avec tout le monde, ça veut juste dire que tu vas rester correct, cordial, poli, bienveillant, doux, calme, ou même ferme si besoin dans certaines situations. La fermeté est une forme de bienveillance. Mais en tout cas, la bienveillance c'est un devoir pour tout musulman. L'auteur du livre Khaled Maharoum nous dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam incarnait la bienveillance dans son comportement avec tous ceux qui l'entouraient. Les relations humaines imposées par la vie professionnelle permettent aux croyants de marcher sur les pas du prophète alayhi wa sallam et de vaincre l'individualisme et la cruauté afin de réaliser cette vertu prophétique souvent négligée et ignorée qu'est la douceur. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui est privé de douceur est privé de tout bien ». On a également une sagesse d'Ibn Ata'Allah qui nous dit « Lorsqu'il désire sortir de chez lui,
l'homme doit tout d'abord prendre devant Dieu la ferme résolution de se montrer indulgent vis-à-vis de ceux qui pourraient lui faire du tort. Donc en prenant la ferme résolution devant Dieu, devant Allah, ça implique une forme de conscience. On a la conscience de Dieu. Et justement, ça fait une belle transition avec le point suivant, qui est le travail dans la conscience. Ça, j'en parlais un petit peu au début, mais combien d'entre nous sont au travail et ne pensent pas une seule seconde à Dieu? Et lorsque ça arrive, on n'est plus dans la conscience d'Allah. Et c'est pourtant la conscience d'Allah Azzawajal qui nous fait nous comporter de la meilleure manière possible, puisque c'est lui qui nous ordonne d'être bon, d'être juste, etc. Donc si on a tendance à ne pas être dans la conscience d'Allah au travail, il y a une solution très simple qui existe pour remédier à ça, qui est le dhikr, l'invocation de Dieu. Alors il y a plusieurs formes de dhikr, on peut le faire par la langue, c'est-à-dire on va faire des invocations, on va dire Bismillah, on va dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. On a l'invocation par le cœur, donc c'est lié à l'intention. Donc on va méditer sur la création, on va cultiver notre crainte d'Allah Azzawajal, la crainte de son châtiment, mais aussi le désir de le rencontrer dans l'au-delà. On va cultiver notre relation qu'on a avec lui et notre confiance, à tawakkul. On a aussi la lecture du Coran qui nous permet de réactualiser notre intention et de se purifier. Ça fait vraiment une différence. J'ai pu expérimenter ça un petit peu, le fait de lire quelques versets tous les jours versus les jours où je n'en lis pas du tout, même si je lis des hadiths, etc. C'est pas pareil. Le fait de lire le Coran, c'est vraiment quelque chose d'unique comme expérience. Et c'est le meilleur des rappels puisque c'est la parole directe d'Allah Azzawajal. On a aussi le dhikr par les actes d'adoration, notamment les actes obligatoires comme la prière, le jeûne ou les aumônes, avec une intention sincère, al-ikhlas. Et on a le dhikr conscient, qui est le fait de toujours être conscient d'Allah, de se dire qu'il nous voit dans toutes circonstances, dans toute situation. Ça c'est vraiment important, de se rendre compte que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout est inscrit, tout est noté, tout est sauvegardé, puisque Allah est omniscient, il sait tout. L'auteur du livre, Khaled Maharoum, nous dit « C'est une pratique souvent négligée alors qu'elle constitue le cœur de toutes les pratiques et même leur raison d'être, comme l'affirme Cheikh Al-Alawi. L'invocation de Dieu est un pilier essentiel de la religion. Les lois n'ont été révélées et les rites institués qu'en vue du souvenir d'Allah. » Et on a un très beau verset du Coran qui nous dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Et ça, par expérience, je vous le confirme. Maintenant qu'on a vu l'excellence au travail, j'aimerais parler de quelques points pratiques qui concernent la gestion de certaines émotions et de certains comportements. Ce chapitre est plutôt à titre informatif et ce n'est pas exhaustif. Donc commençons avec la conjecture, les dangers de la conjecture, az-zann en arabe. C'est penser, croire, supposer ou estimer quelque chose sans certitude complète. On a un hadith rapporté par Abu Huraira qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méfiez-vous de la conjecture car la conjecture est en effet le discours le plus mensonger. Ne prêtez pas l'oreille aux rumeurs, n'espionnez pas, ne vous enviez pas et ne vous haïssez pas mutuellement, soyez ô serviteurs d'Allah des frères. En fait, la conjecture entraîne le soupçon injustifié, la médisance et le jugement erroné, la rupture de la confiance, l'affaiblissement de la foi, l'opposition à la vérité et le faux témoignage. Allah nous dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. » Passons maintenant à la colère. Dans les dangers de la colère, on a une potentielle violence verbale et physique, des ruptures de liens familiaux et amicaux aussi dans des cas un peu plus extrêmes. Ça peut aussi annuler la baraka, donc la bénédiction dans les revenus mais pas que, juste la bénédiction en général, si elle entraîne une injustice, des insultes ou des violences. On a à nouveau un hadith rapporté par Abu Huraira qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fort n'est pas celui qui est habile à renverser son adversaire, mais plutôt celui qui maîtrise sa propre colère. Donc là on est vraiment sur la maîtrise de soi. Et bien plus fort celui qui maîtrise sa propre colère plutôt que celui qui déverse sa colère sur les autres. J'ai relevé 4 étapes pour maîtriser sa colère. La première chose c'est se taire. Quand on est dans une situation où on sent que la colère monte, on se tait. On prend quelques secondes pour respirer, ce qui permet de se canaliser avant d'agir. Deuxième étape, on prend quelques secondes de pause avant d'agir. Puis ensuite, on peut utiliser la méthode de respiration en carré. J'aime bien appeler ça comme ça. C'est la méthode 4-4-4-4. En fait, on va inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4 secondes, souffler pendant 4 secondes, et rebloquer pendant 4 secondes. Et si on le fait 3-4 fois, ça permet de redescendre le rythme cardiaque, ça permet de recentrer les idées et d'être beaucoup plus lucide. C'est une technique aussi qui marche très bien pour s'endormir. Mais voilà, et si possible, si vous avez le temps et que vous avez de l'eau à disposition, vous pouvez aussi faire les ablutions. Et en fait, les ablutions
nous purifie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Et si on peut pas faire les ablutions, on s'isole, on réfléchit à la situation et on revient dessus plus tard, si c'est possible également aussi. Dans le livre, l'auteur nous partage une sagesse de Cheikh Ad-Darqawi. Désolé, j'ai pas encore tous les phonèmes arabes bien comme il faut. Ad-Darqawi, ok, je pense qu'on est pas mal. Cheikh Ad-Darqawi ne frappe ni juif, ni chrétien, ni personne d'autre, et si tu dois absolument frapper quelqu'un, alors frappe ton ego. Et applique-toi à le faire jusqu'à ce que tu le tues, et ne le laisse surtout pas en vie. Cette sagesse, elle m'a vraiment marqué. C'est toi qui dois travailler, c'est pas les autres. La faute, elle vient pas des autres. Enfin, elle peut venir des autres, mais avant de blâmer les autres, avant de déverser ta colère sur les autres, toi, frappe ton ego d'abord. Tue-le, vraiment. C'est un retour à l'humilité et surtout, ça nous permet de nous responsabiliser sur chacune de nos réactions aux événements qui se produisent. Ça me rappelle une sagesse stoïcienne qui consiste à jamais se victimiser en fait, toujours être responsable de ce sur quoi on a le contrôle et de lâcher prise ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Donc si dans une situation tu as le moindre contrôle, remets-toi d'abord en question, mets ton ego de côté, pulvérise-le même, il n'y a même pas à le mettre de côté, c'est pulvérise-le et approche la situation en dehors de tout ego et de tout orgueil. Voilà pour la colère. Maintenant, ce qui concerne la convoitise. La convoitise, déjà, ne concerne pas que les riches. C'est un phénomène que j'ai beaucoup observé dans la classe moyenne, ou même dans les jobs précaires. Les gens qui sont en situation de précarité, ils vont très souvent s'attaquer aux personnes qui ont moins qu'eux. Ils vont les envier, les convoiter et vouloir leur retirer ce qu'ils ont. Parce que c'est plus facile de s'attaquer à ceux qui sont plus faibles, entre guillemets, que ceux qui sont plus forts. En tout cas, la convoitise, elle rend esclave du travail, de l'argent et des biens matériels, puisque on regarde surtout ce qu'on n'a pas et on regarde ce que les autres ont. L'auteur du livre, Khaled Maharoub, nous dit « L'homme profane ne se rassasie jamais d'amasser des fortunes et le travail n'est pour lui que le moyen lui permettant d'assouvir sa soif passionnelle en vue d'un bonheur illusoire. » Alors l'homme profane ici, ça veut dire qu'il est étranger à la religion, donc ça s'oppose à une personne religieuse, une personne pieuse. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup dans nos sociétés. Par exemple, en France, les inégalités se creusent à cause d'une élite qui cherche à amasser toujours plus de fortune, au détriment des personnes en situation de précarité ou même au détriment des personnes de classe moyenne. Les conséquences de cette convoitise peuvent être désastreuses. Vous connaissez certainement le sentiment d'insatisfaction éternelle. Peut-être vous l'avez expérimenté vous-même ou vous avez vu des gens autour de vous l'expérimenter. On a un hadith qui nous dit « Si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il en voudrait une deuxième. » Parmi les autres conséquences, on a le rejet du décret d'Allah, soit par ignorance, soit par orgueil. On a un stress permanent, puisqu'on est tout le temps en train de voir ce que les autres ont, d'être ingrat face à ce que l'on a, puisqu'on regarde ce que l'on n'a pas et on est aveugle sur ce que l'on a. On a aussi un désir malsain de contrôle, puisqu'on estime savoir qui mérite d'avoir ceci ou cela, ou on estime qu'on sait mieux qu'Allah, ce qui est bon pour nous, ce qu'on mérite d'avoir, ou de ne pas avoir. Comme je disais, ça creuse aussi des inégalités, on le voit déjà en France, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. L'auteur dans le livre nous partage une réflexion du savant Al-Khazili. Si quelqu'un convoite des biens supérieurs à ses besoins et conçoit le dessein de s'enrichir et de thésauriser, c'est-à-dire amasser de l'argent pour le garder sans le faire circuler, ni le placer, sans rien destiner aux bonnes œuvres et aux aumônes, alors sa démarche est condamnable, car elle se résume à la consécration exclusive à ce bas monde, à dunya, sachant que l'inclinaison pour celui-ci est la base de tout péché. Ça c'est très puissant, sachant que l'inclinaison pour celui-ci, donc pour ce bas monde, est la base de tout péché. Et ça c'est vrai, c'est comme ça qu'on pratique le détachement. Pour être détaché des biens matériels, ou même juste de certaines situations qui peuvent se passer, pour lâcher prise, il faut se détacher à ce bas monde. Donc il faut arrêter de s'incliner pour ce bas monde. Et c'est en pensant à l'au-delà, en préparant son au-delà, que l'on peut se sentir en paix intérieure et pratiquer le détachement. Et donc s'affranchir de tous les péchés que sont la convoitise, la colère, la jalousie, l'amour du pouvoir, etc. Donc pour se prémunir contre la convoitise, on a plusieurs points clés, notamment se rappeler le Tawhid al-Rububiyya, qui consiste à conscientiser que seul Allah a le pouvoir à toute subsistance. C'est ce qu'on a vu précédemment. On peut se prémunir contre la convoitise par le tawakkul aussi, renforcer sa confiance que l'on a en Allah. On a aussi la pratique du détachement, donc en opposition à l'avidité. Se rappeler que la vie sur terre est éphémère et que nous n'emportons pas nos biens dans nos tombes, mais seulement nos actions. Se rappeler de l'au-delà, al-akhira, et le jour du jugement, puisqu'on sera jugé
sur nos actions. Donc si on a convoité le bien de quelqu'un, c'est pas très bon signe pour le jour du jugement. On a aussi le dhikr et les invocations du nom d'Allah, Ar-Razaq par exemple, et faire preuve de générosité pour purifier ses biens, et ça permet aussi de pratiquer le détachement en pratique, puisqu'en donnant, on est obligé de se détacher de ce qu'on donne. De toute façon, il faut prendre conscience que tout l'argent que tu as, c'est Allah Azzawajal qui te l'a donné. Passons à la jalousie, ça rejoint un petit peu la convoitise, mais dans le livre, on a vraiment ces deux chapitres qui sont un petit peu dissociés, et il y a des sagesses qui sont très intéressantes dans ces deux chapitres. Donc les dangers de la jalousie sont les suivants. Premièrement, c'est une opposition directe au décret d'Allah Azzawajal, l'un des 6 piliers de la foi. On a un hadith qui nous apprend que la jalousie consomme les bonnes œuvres comme le feu consume le bois. Ça crée un mal-être très profond et ça peut créer des conflits relationnels également. Alors l'auteur il nous dit dans le livre que l'ignorance est souvent la source de la jalousie. En fait, l'ignorance dans le sens où la personne est inconsciente que celui qui a donné à autrui est Allah. Et celui qui l'a privé, c'est aussi Allah Azzawajal. Donc la jalousie, c'est une révolte intérieure de l'ego contre le choix d'Allah. On rentre dans l'orgueil, puisqu'on estime mieux savoir qu'Allah, ce qui est bon pour les autres et ce qui est bon pour nous. Ou ce qui est mauvais pour les autres et ce qui est mauvais pour nous. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que derrière le don ou la privation d'Allah Azzawajal, il y a une sagesse. Allah sait réellement ce qui est un bien ou un mal pour toi, même si toi tu l'ignores. La privation purifie des péchés et du lien excessif au bas monde, et Allah donne ou prive pour tester notre gratitude et notre patience. Ensuite, on a la gestion de l'amour du pouvoir. Allah nous dit dans le Coran, cette demeure dernière, l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Et l'heureuse fin appartient aux pieux. Certains s'attachent au pouvoir pour le pouvoir lui-même. Et il faut savoir que la responsabilité est une épreuve. Le croyant sera interrogé sur son pouvoir et sa responsabilité au jour du jugement. Il sera interrogé sur ses actes, sur ses paroles, sur ses engagements, sur ceux dont il a la charge. Et le responsable doit faire preuve de justice, d'équité et de générosité. L'auteur nous partage une sagesse d'Ibn Arabi. Il faut savoir que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'autorité, elle sera au jour de la résurrection une source de regret et de remords. Ne sois donc pas parmi les ignorants. Ainsi, ce que je te recommande, c'est de ne pas désirer l'élévation par orgueil sur terre, et si Allah Azzawajal t'élève, ne lui demande que d'être en toi-même un homme humble, modeste et discret. Et c'est donc toujours important de rester humble, même si on a un haut poste, même si on a des grandes responsabilités, c'est avant tout une épreuve. Ça ne veut pas dire que l'on est supérieur à une autre personne. Donc justement, ce qui concerne la hiérarchie et l'autorité, c'est avant tout un décret d'Allah. Allah a décrété une hiérarchie ici-bas. Et le monde professionnel n'échappe pas à ce décret. Donc la hiérarchie est une épreuve, comme je le disais un peu plus tôt. Et l'épreuve en question, c'est d'agir en adoration au-delà de son ego. Celui qui est élevé est responsable, car c'est Allah qui l'a élevé. Celui qui ne l'est pas doit patienter et obéir à Allah, car c'est Dieu qui l'a mis à cette place. L'auteur du livre Khaled Maroum nous dit « Le croyant doit être satisfait intérieurement du rang que Dieu lui a choisi, mais cela n'empêche pas de faire l'effort pour l'améliorer en cas de besoin, dans la paix et sans révolte contre le destin. Notre rang social dans ce monde n'a en effet de valeur qu'en tant qu'épreuve de la part de Dieu, c'est notre rang auprès de Dieu qui compte, or celui-ci ne dépend pas de notre statut social ou notre statut professionnel, mais de notre piété. Car le Coran nous dit « Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux ». Maintenant, afin de mieux adorer Allah Azzawajal et de remplir notre balance en bonnes actions, ça implique de bien gérer son temps. Et ça, c'est d'une importance capitale en islam. Le croyant a pour devoir de gérer son temps correctement. La gestion du temps nécessite une définition claire des priorités. Nos activités doivent s'intégrer dans le cadre de notre vie spirituelle, c'est-à-dire l'adoration d'Allah Azzawajal exclusivement, comme cité dans les premiers chapitres, vous avez les timestamps en description de toute façon. La gestion du temps nécessite également un équilibre dans la répartition. Il y a un livre que j'avais beaucoup aimé de Fabien Olicard, et j'ai trouvé la répartition du temps très pertinente. Lui, il le divise en 4 ou 5 temps, je sais plus, mais j'ai réadapté parce que du coup, il n'y a pas la dimension temps obligatoire, notamment la prière. Mais du coup, en termes de répartition, on pourrait suivre le modèle suivant. J'ai relevé le temps obligatoire vital, qui est le sommeil, les repas, les tâches ménagères, l'hygiène, le transport. On a le temps obligatoire religieux également, qui sont les prières. Les 5 prières quotidiennes, plus pour les hommes la prière du vendredi. On a le temps professionnel, là j'ai beaucoup aimé la définition de Fabien Olicard. Le temps professionnel, c'est le temps consacré à une activité pour gagner de l'argent.
Donc ça peut être un travail salarié, ça peut être ouvrir son entreprise, ça peut être se former. On a le temps pour soi, donc c'est ce qui est bénéfique pour le développement personnel. Ça peut être lire un livre, faire du sport, apprendre une langue. On a aussi le temps personnel, c'est une activité de loisir où on ressent du plaisir. Jouer, marcher, voir des amis, etc. Donc avec cette répartition-là, on peut mieux gérer son temps. Puisque l'idée, c'est d'identifier comment sont organisées nos journées actuellement. Je vous conseille ça, j'ai fait l'exercice sur 3-4 jours. Vous notez vraiment précisément tous les temps. Alors s'il y a un autre temps que Fabien Olicard dit, c'est le temps perdu, ce qu'il appelle le non-temps. Ça peut être par exemple sortir son téléphone, scroller. Imaginez vous habitez chez vos parents et regardez la télé, je m'arrête 5, 10, 15 minutes regarder l'émission, mais en fait ça m'intéressait pas plus que ça. Ça c'est du non-temps. Ça c'est important de le relever, puisque vous allez voir que dans une journée finalement vous avez beaucoup de non-temps. Et vous pouvez remplacer ce non-temps, une activité plus productive ou plus saine, ça peut être du temps personnel où on ressent du plaisir. Parce que quand on s'arrête devant la télé ou scroller sur son téléphone, finalement on ressent pas plus de plaisir que ça. En tout cas, l'auteur nous partage une sagesse de l'imam Al-Shafi'i qui est: le temps est comparable à l'épée. Si tu ne le tranches pas, il te tranchera. Et on l'observe dans notre société, il y a beaucoup de gens qui sont esclaves de leur temps. Ils disent tout le temps j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et en fait, on a toujours le temps, c'est juste que ceux qui disent j'ai pas le temps, ils l'organisent mal. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. On entend même souvent le dicton le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est vraiment une conséquence pour moi néfaste de l'attachement matériel à la vie ici-bas. C'est le matérialisme, en fait. Ouais, le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est de l'argent. On réduit notre temps à de l'argent. De la même manière, quand on dit tu fais quoi dans la vie, je fais des études. C'est très, très, très réducteur. Et ça crée une société où l'argent est placé au-dessus des valeurs morales. Et ça, c'est très, très, très problématique. Le travail, la religion et la famille fonctionnent ensemble. Elles ne sont pas opposées, comme on pourrait nous le faire croire dans de nombreuses situations. L'auteur nous partage encore une sagesse. Le rythme de la vie islamique est tel que les heures de travail sont ponctuées par la prière, et c'est également vrai de ce que l'on considère aujourd'hui comme loisirs et activités culturelles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit l'accent sur l'importance pour les membres de la communauté religieuse d'accorder en général un tiers de leur temps au travail, un tiers de leur temps au sommeil et au repos, et un tiers de leur temps à la prière, aux loisirs, aux activités sociales et familiales. Un tiers du temps sur une journée, ça représente 8 heures, donc un tiers du temps au travail, ça fait 8 heures de travail, un tiers du temps au sommeil et au repos, ça représente 8 heures, et j'ai relevé pour un tiers du temps aux loisirs, prières, activités sociales et familiales sur une base de 8 heures. J'estime à peu près qu'il faut 1 heure pour les 5 prières obligatoires, 1 heure par jour, ça fait 12 minutes par prière, avec les ablutions, donc c'est totalement faisable. Après, on peut monter à un peu plus si on fait des prières surérogatoires ou si on compte le temps de trajet à la mosquée. On peut compter 5 à 6 heures pour les activités familiales. Alors c'est vrai que là-dedans, je compte aussi les obligations vitales comme par exemple les tâches ménagères, etc. Puisque c'est souvent dans le cadre familial qu'on fait ceci, sauf si on habite seul bien évidemment, mais c'est dans le cadre familial qu'on fait toutes ces tâches-là. Et 1 à 2 heures pour les loisirs et le temps personnel. Ça, c'est tout à fait possible de se dégager 1 à 2 heures par jour pour de la lecture, pour développer une compétence, pour faire du sport, etc. On va arriver maintenant au dernier point qui sont les conflits, avant de conclure ce bilan. J'ai presque plus de batterie sur ma caméra. En ce qui concerne la gestion des conflits, le mauvais comportement d'autrui ne doit pas nous faire tomber dans la colère, dans l'insulte, dans la médisance, dans la calomnie. Et en tant que croyant, on doit plutôt s'armer de calme, de sagesse, de bienveillance, de douceur, de fermeté, de savoir et de miséricorde. L'auteur Khaled Maharoub dans son livre nous dit « Quand on est éprouvé par une injustice de la part d'autrui, il ne faut pas oublier qu'en réalité celui qui nous éprouve c'est Allah, et que cette épreuve s'intègre dans le cadre de sa justice absolue. » Et l'auteur nous partage aussi une sagesse du Cheikh Ad-Darqawi. « Seul peut s'affranchir du querelleur extérieur celui qui s'est libéré du querelleur intérieur. » En tout cas, voilà, pour conclure, le travail doit s'intégrer dans le cadre de l'adoration exclusive d'Allah Azzawajal, dans le rappel du jour du jugement et de l'au-delà, dans le détachement des biens matériels et des résultats aussi, dans le cadre de la préservation de la justice, de la vérité et de l'honnêteté, donc toutes les vertus qu'Allah nous a enseignées, dans le cadre de l'excellence, al-ihsan, et le travail doit aussi s'intégrer en dehors de toute course aux richesses, aux biens et à l'ostentation. Et Allah Azzawajal nous dit dans le Coran, a réussi celui qui s'est purifié. Vous retrouverez toutes les sources en description de cette vidéo. Je suis désolé pour le lait bouché, j'ai des polypes nasaux, je suis obligé de faire des pompes toutes les 5 minutes pour me déboucher le lait, c'est la seule technique que j'ai trouvée. Je suis vraiment désolé si ça a pu gêner certains.
Et là, je suis tombé sur un mauvais jour, j'ai une petite allergie, etc. Donc, je devais faire la vidéo aujourd'hui, donc je suis désolé. En tout cas, j'ai fait au mieux pour pas que ça s'entende. Vous retrouverez toutes les sources en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si certaines sagesses ou si certains points clés ont résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt les amis Spicy.